En mars 2012, 12 élèves de l'EREA et 4 professeurs visitent le camp d'extermination d'Auschwitz. Est-ce que tu as appris des choses sur la guerre en Pologne? Et si la température était de 27 degrés Celsius, en présence de l'oxygène, c'est-à-dire de l'air, c'est la réaction chimique qui libérait tout ça et le gaz qui commençait à émaner. Le poids de tout ça, c'est presque 2000 kg de tonnes. Ce qui veut dire que pour obtenir cette quantité-là de cheveux, il faut prendre 60 000 personnes. Les Russes, les soldats soviétiques, ont trouvé ces cheveux. On voit ici la photo. En 1945, toutes ces cheveux du wagon, et en passant devant les docteurs, ils vous envoyaient tout de suite vers cette bouche, par exemple. Y compris les femmes enceintes aussi. Oui, j'ai été choquée par certains moments parce que quand j'ai vu les cheveux rasés et qui se servaient pour faire des tapis et des couvertures, c'était horrible. J'ai vu des chaussures, des valises, des vêtements d'enfants. Ils tuaient des enfants, des mamans enceintes et des mères avec leurs enfants. Ils leur disaient déshabillez-vous pour dire vous allez prendre votre douche, donc déshabillez-vous. Ils se sont déshabillés et ils ont été dans la chambre à gaz. Ils ne savaient pas s'il y avait des chambres à gaz et ils se sont fait tuer. Et ils mouraient aussi de famine. Je n'ai pas connu la mort à Auschwitz. Je n'ai pas vu vos larmes, je n'ai pas vu vos pleurs. Je ne vous ai pas connus et je ne vous ai pas connu vos visages. Je n'ai pas goûté à votre poison mortel. Je ne vous ai pas connu. Je n'ai pas connu la souffrance d'hommes, d'enfants. Je n'ai pas senti l'odeur de vos corps morts. Je n'ai pas vu vos larmes, je n'ai pas entendu vos pleurs, je n'ai pas touché vos corps gelés. Toutes les questions qui vous habitent, même quand vous pensez que vous allez être dur avec moi ou c'est non. Je essaierai humblement de vous répondre pour que ça ne reste pas en vous comme un blocage, comme quelque chose de lourd, pour que ça puisse muer en vous. Vous entendez? Donc chacun, même les plus difficiles questions que vous croyez que vous allez me faire du mal, que vous allez me faire de la peine, non. Et s'il y a une question à laquelle je ne peux pas répondre, parce qu'il y a des questions qu'on ne peut pas répondre, je vous le dis naturellement, comme vous. Et je sais que poser des questions est toujours difficile. On a toujours très peur qu'on va poser des questions idiotes.
il n'y a pas de questions idiotes. Et ici, on ne se juge pas. Parce que dès qu'on commence à se juger, c'est fini. Et je me dis, juger les autres est à la portée de tous les imbéciles. Mais trouver le meilleur dans l'autre, ça, il faut le regarder au-delà de l'apparence. Aussi, toutes les questions peuvent être posées. D'accord, mes amis? Oui? Oui. Allons-y. Je commence. Eh bien, si tu veux, Isabelle. Et vous savez, je suis très jeune, mais j'entends, grâce à ma jeunesse, j'entends maintenant un petit peu plus difficilement. Alors, vous voudrez être gentil et d'élever votre voix en posant des questions. Alors, à quel âge êtes-vous arrivé dans le camp? J'avais 16 ans, pas tout à fait 16 ans. Quelqu'un a dit notre âge. Voilà. Oui. Oui, pas tout à fait 16 ans. Notre âge quoi? 15 quoi. Pardon, qu'est-ce que vous... Notre âge quoi? Votre âge. Votre âge, exactement. Exactement. C'est pour ça que vous me touchez beaucoup et j'aime les jeunes. Ah, je ne pourrais pas dire non pour vous voir, vraiment. D'autres questions? Comment tu t'appelles? Isabelle. Isabelle. Isabelle, quel joli nom. Allez Isabelle, tu as d'autres questions Isabelle? Oui. Allez-y, vas-y. Comment avez-vous été emmenée dans le camp? Comment j'ai été emmenée dans les camps? Vous savez que les Hongrois, je suis hongroise. Et en 1944, le dernier déporté, quand Paris a été libéré, c'est les Hongrois ont été déportés. C'était le dernier transport, les derniers pays. Et en 54 jours, vous m'entendez, en 54 jours, on a vidé la Hongrie de 450 000 juifs. Donc, nous particulièrement, on nous a dénoncés. Et puis, on nous avait dit, on a menti, on nous avait dit que nous allions travailler. Parce que vous imaginez, on laisse pas sa maison et tout ça, comme ça. Et c'était pervers parce qu'il y avait toute la famille ensemble. Les nazis mettaient toute la famille ensemble. Quel est celui de la famille qui va abandonner sa mère ou son père ou ses sœurs toute seule? Donc, cette perversion de déporter par famille, vous imaginez? Donc, personne ne pouvait se sauver. C'est pour ça qu'il y avait des milliers, parce que personne ne pouvait abandonner l'autre. Il y avait là une immense solidarité. Il y a très peu qui se sont sauvés, parce que même aujourd'hui encore, ceux qui sont vivants se culpabilisent d'être vivants. C'est ça, parce que uniquement nous étions juifs. C'est comme si vous êtes chrétien, que vous êtes protestant, ou que vous avez des yeux noirs ou des yeux bleus. C'est de la folie. Et c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire de l'humanité. L'humain n'a pas toujours été doux avec les autres dans toute l'histoire, ça c'est sûr. Mais là, jamais on a exterminé un peuple rien que parce qu'il était juif. D'abord, il a commencé par les catholiques, parce que je crois qu'il en voulait au Dieu. Il en voulait parce qu'il croyait en Dieu, et Hitler voulait être Dieu. Alors il ne pouvait pas supporter qu'il y a d'autres dieux que lui. Je ne suis pas tatouée, parce que les Hongrois sont arrivés par masse, et je crois que si je suis vivante, c'est que je le dois à cette, parce que je ne suis pas tatouée. Les Hongrois sont arrivés à un tel flot. Le crématoire marchait, le chambral toute la journée, par milliers par jour. Donc, l'arrivée était tellement nombreux que quelques-uns d'entre nous, mes copines aussi, n'étaient pas tatouées. Comment ai-je survécu? Eh bien, je ne sais pas. Je crois que parce que probablement j'étais une grande révoltée,
de l'injustice. Et je trouvais que c'était tellement injuste tout ça que j'avais une haine immense en moi. Une haine du mal immense. Et quand je voyais rentrer dans la chambre à gaz en priant, je me disais, mais qu'est-ce que fiche ce Dieu là-haut? J'étais devenue vraiment quelqu'un qui règle mon compte avec Dieu, tout le temps. Comment il pourrait, s'il existait, de permettre une chose pareille? Et je me suis dit, après, que celui qui sait haïr, c'est celui est aussi. Souvent, nous avons peur de dire que nous haïssons. Il faut que ça sorte de nous, cette haine. Et c'est un sentiment, la haine. Et que quand ça sort de nous, nous pouvons lui donner sens et de changer. Donc, vraiment, je crois que la haine est un sentiment et celui qui sait haïr aussi est en grande capacité d'aimer. Ça, j'en suis sûre. Mais il faut le sortir de soi et ne pas en avoir. Et de canaliser. Que faisiez-vous de vos journées là-bas au camp? Que faisions-nous de journée? Nous étions là pour mourir. Alors, on nous donnait presque pas à manger. Et en 15 jours, quand tu ne manges pas et quand tu ne bois pas, tu es déjà décharné. Et ensuite, on nous faisait travailler. En plus, avec un tout petit bout de pain et avec un tout petit bout de margarine de temps en temps. Comment peux-tu... Et une soupe dans laquelle il n'y avait que des sciures de bois ou des branches. De temps en temps, des pommes de terre et de tout ça. Comment pouvons-nous survivre? Nous étions là pour mourir. Donc, ils ont tout fait pour cela. Donc, toute la journée, on était là. Tu ne savais pas de quelle minute, le minute après, tu seras encore vivant. Il faut faire attention, il y a une grande distinction entre des camps de concentration et le camp d'extermination. Le camp de concentration était rassemblé tous ceux qui ont fait de la résistance. C'est-à-dire qu'ils ont choisi de résister. Donc ils avaient un sens à leur vie. Que nous, les camps d'extermination, nous étions là pour mourir. Donc c'est important que vous puissiez faire la différence. Vous voyez que l'imagination a la destruction de l'homme, ce que nous pouvons faire. Et si nous pouvions mettre notre imagination au service de l'homme, mon Dieu. D'autres questions? Je ne vous ai pas fait taire quand même trop. Vous voyez ce que nous sommes. Il y en a en chacun de nous le meilleur et le pire. Hein? En moi aussi. En chacun de nous. Et personne ne peut le dire non. Personne n'est blanc ou noir. Nous avons en nous les deux. Donc c'est un choix de vie chaque jour. Nous avons 4 enfants. Aujourd'hui, mes 4 merveilles. C'est des cadeaux, vous êtes tous des cadeaux de la vie. Tous ici, vous êtes des merveilleux cadeaux. Mais il faut vous apprendre à vivre vous-même comme des cadeaux. Alors, je vous enquiquine pas trop là. Allez, d'autres questions, mes gars? Regardez-moi ça. Avez-vous? Tu veux de l'aide, Mohamed? Non, ça va. Ça va? Tu sais, l'aide, c'est magnifique. Hein? Moi aussi, je demande tout le temps de l'aide. Alors, vous devez être toujours très vigilante quand on vous fait peur.
Sur la peur, on peut instaurer n'importe quelle dictature. Quand il y a crise économique, chômage, racisme, là-dessus, c'est là que les dictateurs travaillent. Sur la peur. Et surtout, jamais baisser les bras. Toujours vous documenter. C'est l'intuition. Je me dis, c'est notre intuition. Moi, l'instinct de vie, l'intuition, il y a en nous. Je dis que l'intuition, ça nous envoie vers la vie. Il y a en nous cette intuition extraordinaire. C'est pas seulement en moi. Il y a cette intuition, chacun de nous, mais nous raisonnons toujours. Et en raisonnant beaucoup, nous déraisonnons. Ça nous rassure, notre raisonnement. Mais votre intuition va vers la vie. Et vers le cœur. Ça nous rend plus humains. Notre tête, c'est toujours la défense. Magda nous a dit, mon seul désir en témoignant, c'est que vous trouviez confiance en vous-même, que vous soyez capable de vous engager en personne libre. Restez fidèle à vous-même, ne vous désertez pas en croyant répondre à l'attente d'autrui sur vous ou par peur d'être moins aimé. L'indifférence et l'ignorance sont pour moi la mort de l'homme, la mort de l'humanité.